J'ai embarqué dans le train de nuit en partance de la Nouvelle-Orléans, alors que la ville scintillait encore sous les lueurs d'une pluie d'après-midi. On raconte que les trains ne sont point destinés aux âmes pressées, et c'est justement pour cette raison que j'ai opté pour celui-ci. J'avais couru à perdre haleine, aimé à en perdre la raison, supporté à en perdre la foi. À présent, je désirais simplement un périple paisible, un périple avec des fenêtres, du vent et assez d'espace pour respirer. J'ai atteint l'âge de 39 ans et je viens de traverser un divorce récent. Rien de tragique en cela, juste deux âmes égarées qui avaient perdu le fil de l'écoute. La vie d'antan était bien rangée, mais glaciale. Le nouvel appart est plus petit, mais tellement cosy, et mon cœur, eh bien, il apprend encore à ne pas se sentir vide dans ce silence. Ma cabine disposait de 2 lits superposés. J'ai déposé ma valise sur le porte-bagages et me suis installé sur le lit du bas, bien décidé à lire jusqu'à ce que mes yeux me fassent défaut. Pourtant, le son de la porte qui s'entr'ouvrait a attiré mon regard. Un individu fit son entrée, imposant, robuste, les manches de sa chemise remontées, un sac à dos solidement ajusté. « Bonjour » s'exclama-t-il, sa voix grave et veloutée, comme s'il craignait de troubler. « Je me nomme Liam. Je me trouve dans le lit du dessus, si ça ne te dérange pas. Comme un écrivain, je me dois de transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. » Point du tout, rétorquai-je en tentant d'esquisser un sourire. Je suis limpide. C'était tout ce que nous avions évoqué. Nous sommes retournés chacun dans notre bulle, moi plongé dans ma lecture, lui perdu dans sa musique, son regard paisiblement posé sur la petite fenêtre. Le convoi prit le large. La cité s'éloigna peu à peu à notre vue. Les lampions se mêlaient, emportés flous à travers la vitre embuée, et je prenais conscience que cela faisait un moment que je n'avais pas senti mon cœur s'attendrir, ne serait-ce qu'un instant silencieux comme celui-ci. J'ignore ce qui m'attend là-bas, mais je sais qu'au moins ce soir, je n'ai plus l'urgence de fuir mes propres émotions. Je m'éveillais en pleine nuit, incertain si c'était le battement régulier du train ou une étrange anxiété nichée dans ma poitrine qui m'avait tiré de mon sommeil. La petite lueur de lecture au mur continuait de répandre sa douce clarté ambrée. Liam demeurait constamment éveillé. Il était là, adossé au mur, son laptop fermé, une tasse de thé chaud entre les mains. Je m'installai paisiblement et attrapai délicatement ma bouteille d'eau. « Comment ça va ?» Sa voix réduisit au silence. Faiblard, mais juste ce qu'il faut. Comme un écrivain, transforme le registre linguistique du texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. « Comment me joindre ?» j'opinai du chef. Je médite sur l'art de m'accommoder à l'absence d'une présence à mes côtés. Il n'interrogea pas davantage. D'une voix douce, il énonça simplement, « J'ai du thé au gingembre. Veux-tu tenter l'expérience ?» Je marquai une brève pause, puis acquiesçai. Il me présenta la tasse, sa main frôlant la mienne. Une rencontre fortuite, ni recherchée ni délibérément évitée. « Je vous remercie » soufflai-je, laissant un mince sourire s'étirer sur mes lèvres pour la première fois depuis plusieurs jours. Nous demeurâmes paisibles ainsi, les yeux rivés sur la fenêtre, où la lueur argentée de la lune se posait délicatement sur les champs lointains. Point n'est besoin de maintes paroles, l'atmosphère entre nous semblait saisir. Alors il prit la parole. « Ce périple, c'est pour le boulot ou juste pour prendre un peu de recul ?» Je souriai, pris une gorgée de thé, puis répondis avec sincérité. « Les deux, mais sans doute. Le dernier, plus que tout. » Liam me fixa du regard sans même battre des paupières. De même. Certains périples ne visent pas une destination précise. Ils sont destinés à laisser une empreinte. Je penchai ma tête légèrement. Cette phrase, pour une raison inconnue, résonna en moi d'une manière douce et profonde. « Voyages-tu souvent en solitaire ?» questionnai-je. « Fréquemment » fit-il remarquer. Pourtant, la solitude n'est pas toujours palpable. Je le contemplais encore quelques instants, d'une manière ou d'une autre, je me sentis rassuré. Non pas en raison de sa politesse, non pas en raison de sa gentillesse, mais parce qu'avec lui, je n'avais pas à me maintenir comme une version parfaite de ce que je croyais devoir être. Nous demeurâmes ainsi, deux étrangers dans une modeste cabine de chemin de fer, partageant en silence le fardeau d'une solitude bien plus profonde. On ignorait depuis combien de temps nous étions demeurés à cet endroit,
juste que le ciel dehors s'était paré d'un bleu profond et que des lueurs des petites villes traversées dansaient sur la fenêtre telles de longs souvenirs. Nul ne fit mention de sommeiller. Nous demeurâmes côte à côte, avec juste assez d'espace entre nous pour que nos bras ne se frôlent point. Mais d'une façon ou d'une autre, ce vide se réduisait progressivement. Non point par un geste, mais par une force discrète que seuls ceux ayant éprouvé la solitude intense peuvent déceler chez autrui. Je me retournai doucement pour saisir une couverture fine. Il a stabilisé le rebord de la chaise pour que je n'aie pas à m'y accrocher. Nos doigts se sont effleurés à nouveau, cette fois de façon plus intentionnelle. Je m'imaginais qu'il allait faire marche arrière, mais il n'en fit rien. Il demeura là, parfaitement immobile, tel un être en attente. Que ce soit moi qui prenne congé. Je demeurais immobile. Je l'observais. Le regard de Liam avait changé, il n'était plus le même qu'auparavant. Ce n'était point le regard courtois d'un camarade de route. Il contemplait avec intensité la femme en face de lui, y décelant une réalité indéniable. Non pas l'aspect, mais l'existence. Cette lueur discrète d'émotion que je n'avais point remarquée dans le regard de quiconque depuis fort longtemps. Je susurrai à peine. Cela fait un certain temps que je n'ai pas eu l'impression d'être écoutée. Non pas en tant que mère, non pas en tant que personne équilibrée, mais en tant que moi-même. Liam resta silencieux. Il porta simplement son regard vers la fenêtre où se reflétait faiblement notre image dans le verre. Il exprima alors, je ne prétends pas tout savoir, mais j'estime que chacun devrait avoir l'opportunité d'être reconnu pour ce qu'il est réellement. Non point pour un rôle, non point car quelqu'un a besoin de lui, mais juste car il est qui il est. Je me suis tournée vers lui avec douceur et, pour la première fois depuis un bon moment, je n'ai pas cherché à dissimuler quoi que ce soit dans mes yeux. Nous nous sommes rapprochés un brin, même si nul ne l'a formulé à haute voix. Il n'y avait plus d'histoire à ce moment-là, seulement le son régulier des roues du train, comme s'il transportait deux étrangers qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouvaient vers un lieu silencieux et sans nom. Le train poursuivit sa course. Pendant la nuit, le son métallique des roues créait une toile de fond constante, tel un souffle profond émanant d'un dormeur. Pourtant, je n'étais point endormi. Et j'avais l'impression que Liam ne pionçait pas non plus. Il était là, tranquille, mais son corps se penchait doucement vers moi, comme s'il hésitait sur la position exacte de la frontière. Je me suis étiré la main vers une veste fine accrochée au rebord du lit, songeant à me lever, mais le plancher du train s'est incliné légèrement et j'ai vacillé un peu. Liam me tendit sa main pour me venir en aide. Ce geste était totalement instinctif. Sa main saisit mon poignet, chaleureuse, solide, et refusa de le relâcher immédiatement. Je demeurais immobile, un brin gauche, mais sans trop de gêne. Mon cœur s'était apaisé, non point par crainte, mais par la soudaine réalisation que je l'autorisais. Je l'observais. Liam ne se pressa point. Il inclina simplement la tête, la baissant légèrement, comme s'il interrogeait du regard. « Comment tu te sens ?» Je n'acquiesçais point. Je ne dérobais point mon regard. Il m'embrassa avec tendresse, conscient qu'en allant trop loin, la magie pourrait s'évanouir. Le baiser fut bref, mais il provoqua en moi une sensation singulière. Non pas par désir, mais car il me fit réaliser que j'étais pleinement en vie, que je pouvais encore ressentir, que je pouvais encore être une femme, non pas seulement une version édulcorée de moi-même perçue à travers les yeux d'autrui. Nous gardions le silence, mais nous demeurions proches, plus proches qu'auparavant. Ma main se posait sur la sienne. Cette fois-ci, c'était moi qui offrais ma main. Il m'offrit une légère étreinte, délicate, presque comme s'il retenait quelque chose de fragile. Durant cette nuit-là, il ne se produisit rien d'autre. Nous nous satisfîmes de nous adosser l'un à l'autre, épaule contre épaule, souffle s'accordant au balancement régulier du train, telles deux âmes qui, après des années à se vouloir résistantes, se permirent enfin de se relâcher, ne serait-ce que l'espace d'un instant. Je m'éveillais avant l'aube, incertain si c'était la clarté qui se glissait à travers les stores ou une tranquille agitation nichée au creux de ma poitrine depuis la veille. Liam somnolait encore, le corps légèrement courbé, un bras replié près de sa poitrine, les cheveux délicatement éparpillés. Sa main était là, à côté de l'endroit où j'avais été étendu, sans contact, mais suffisamment proche pour me rappeler qu'il s'était passé quelque chose de tangible, quelque chose de doux, quelque chose d'éphémère.
Je me suis levée tout en douceur et me suis dirigée vers la petite salle de bain de la cabine, me contemplant dans le miroir. Rien n'avait bougé, même crinière, même épiderme, même regard, mais l'émotion était autre. Je me sentais plus tendre, tellement comme si une part de moi qui avait été verrouillée venait enfin de s'ouvrir. Non pas pour laisser entrer quelqu'un d'autre, mais pour me permettre de la contempler. En rentrant, Liam se remua délicatement. Il ne se pressa point de combler le vide. Il n'entreprit point de baptiser ce qui avait eu lieu entre nous. Il se contenta de murmurer, « Mes yeux sont encore embrumés par le sommeil. Je te suis reconnaissant pour cette nuit où je n'ai pas eu besoin de maintenir mes distances. » Un sourire se dessine sur mes lèvres. Je te suis reconnaissant de ne pas avoir outrepassé la limite. Comme un écrivain, je m'attelle à transformer le registre linguistique de ce texte pour lui donner une sonorité plus littéraire. Il opina du chef, ses prunelles toujours fixées sur ma personne. Point de remords, nul besoin de prolonger quoi que ce soit. Le convoi entama sa décélération. La gare de Seattle se trouvait à moins d'une demi-heure. Nous demeurâmes l'un à côté de l'autre, observant la cité se dévoiler lentement à travers un voile léger de brume derrière la fenêtre. Aucun d'entre nous ne prend congé. À l'instant de leur séparation à la gare, Liam jeta un ultime regard, empreint de stabilité et de sincérité. Il n'est point impératif que toute liaison trouve sa résolution. Certains instants méritent d'être pleinement vécus. Je gardai le silence, mais la réplique avait déjà pris place doucement en mon être. Depuis la nuit passée, je suis retourné chez moi en ce jour après-midi. Le voyage en train touchait à sa fin et tout ce qui s'était passé dans cette modeste cabine, aussi éphémère que cela puisse paraître, demeurait en moi plus intensément que toutes les rencontres que j'ai pu faire. Ce n'était point dû à un simple baiser, ni à la grandeur de l'individu, mais bien à ce moment où j'avais enfin osé être authentique, sans artifice ni compromis. Je narre point cette aventure pour magnifier une nuit éphémère. Je la narre afin de nous rappeler, en tant que femme, une vérité souvent oubliée, la connexion authentique ne requiert pas de possession. Parfois, la compréhension survient au bon moment, et non nécessairement avec la bonne personne. La maturité de l'intimité, si elle advient, doit débuter par le consentement, par une écoute authentique et par la liberté de mettre fin à tout moment si l'une des parties n'est plus sûre. Liam et moi, on s'est figé, réalisant que les sentiments peuvent être authentiques, mais que toute vérité ne doit pas nécessairement être poussée plus loin. Quelques émois ne conduisent point à l'amour, mais pensent tout de même une part de votre être. Quelques rencontres sont éphémères, mais elles suffisent à vous rappeler que vous êtes capable de ressentir encore, et cela, en soi, vaut la peine d'être retenu. Si cette histoire a suscité une émotion en toi, n'hésite pas à laisser un petit mot et à partager tes réflexions. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour suivre davantage d'histoires. Discrète, sincère et empreinte d'une profonde humanité, tout au long de ce périple vers la maturité émotionnelle. À la revoyure dans le prochain convoi, ou peut-être une fois de plus, ton cœur résonnera.